que tout est d'accord de votre côté. Parfait. Bonjour. Voilà, donc l'enregistrement est actif. Bienvenue dans notre webinaire partenaire sur la thématique du compte Amélie. Donc, je suis Maëlle Lartigot, responsable de la relation client et des frais de santé au sein de la CPAM du territoire de Belfort, et je suis ravie de vous accueillir virtuellement. On aurait préféré vous avoir à nos côtés physiquement, mais on a tenu à faire cette séance à vos côtés pour vous présenter les fonctionnalités, quelques fonctionnalités du compte Amélie qui est de plus en plus utile et utilisé, surtout en cette période. Alors, si je suis masquée, c'est parce que je ne suis pas toute seule dans cette pièce. Je suis bien accompagnée par mes collègues. Alors, je vous les montre juste après. Voilà, je suis accompagnée de Tassadit, Stéphanie, Elodie et Tony, et qui vont peut-être se présenter, prendre la main. Voilà, donc Elodie va se présenter. Moi, c'est Elodie François, donc je suis agent d'accueil depuis 3 ans. On ne vous a pas vu, Elodie. Voilà, le temps que ça se connecte. Bonjour à tous, donc je suis Elodie François, je suis agent d'accueil depuis 3 ans au sein de l'assurance maladie. Donc je passe la main à mon collègue Tony pour... Oui. Bonjour à tous. Voilà, donc, je suis Tony. Voilà, je suis agent d'accueil à la CPM de Belfort. Voilà, j'espère que vous allez vraiment profiter de cette présentation et pouvoir poser toutes vos questions. Et donc maintenant, je vais passer la main à... Bonjour tout le monde, donc moi c'est Tassadit, je suis agent d'accueil et également donc conseillère mission accompagnement santé. C'est bon. Ouais. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Fulpin, je suis attachée de direction à la Caisse primaire d'assurance maladie. J'ai sans doute rencontré certains d'entre vous en vrai. Voilà, ça c'est arrivé et ça arrivera encore. Voilà, on vous accueille avec plaisir aujourd'hui. N'hésitez pas, comme m'a dit Tony, à poser des questions sur le chat. On y répondra donc à l'issue de chaque petite séquence. Merci à tous. Alors, en introduction, on va juste, pour le bon déroulement de la séance, faire un petit rappel de bonnes pratiques pour apprécier au mieux le son, l'image autant que possible. Voilà. Alors, le support en fait qu'on vous diffuse vous sera envoyé à l'issue du webinaire, mais n'hésitez pas à prendre des notes, à couper vos micros. Vous avez la fonction conversation pour effectivement poser vos questions, donc pas hésiter pour les faire au fur et à mesure. Par contre, si vous posez des questions, ne pas évoquer de situations personnelles. Et puis, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables à la fin de ce webinaire. Alors nous, en fait, on a fait un petit tour de table virtuelle. Ce qui pourrait être sympa, c'est que vous aussi, vous puissiez vous identifier, qu'on sache vos fonctions peut-être dans votre organisme, savoir un petit peu voilà, qui est avec nous pour pouvoir au mieux ensuite répondre, être en interaction avec vos demandes. Donc, si vous pouvez juste faire un petit tour de table avec le chat, ça serait parfait. Alors, je vous laisse remplir tout ça. Au niveau de l'ordre du jour, alors c'est vrai qu'on vous a envoyé en amont en fait un sondage pour savoir quels étaient vos besoins actuels.
On sait que dans vos structures, vous utilisez le compte Amélie, qu'il y a certainement besoin sur certaines thématiques d'approfondir, de découvrir peut-être des nouveaux téléservices. Et donc, on a souhaité faire ce webinaire en adéquation avec vos besoins. Et on a ensuite sélectionné forcément la majorité des souhaits. Aujourd'hui, nous allons donc aborder les thèmes suivants: l'ouverture du compte Amélie, les démarches pour commander une carte vitale en ligne, comment télécharger une attestation de droit et comment nous contacter. Alors, en fait, les thématiques seront à chaque fois présentées par les chargés de clientèle. Tout au long, vous pouvez échanger avec nous via le chat. On fera un petit quiz, mais voilà, c'est plus à titre personnel, savoir si vous avez bien compris certains points. Et puis ensuite, tout au long, une fois de plus, à la fin, on fera un petit temps d'échange pour répondre au mieux à vos demandes. Et comme je disais tout à l'heure, le support vous sera adressé. Et la Caisse primaire d'assurance maladie réalise également des formations à destination de ses partenaires. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez pour qu'on vienne dans vos structures ou que vos structures viennent au sein de la CPAM pour, via des ateliers collectifs, vous accompagner encore sur d'autres thématiques. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais donc laisser la parole à mes collègues. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et on se retrouve juste après. La première séquence donc concerne ouvrir un compte Amélie. Et je laisse la parole à Tony. Voilà, donc je suis en place. Rebonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter effectivement la création donc, du compte Amélie. Donc, au fur et à mesure de ma présentation, n'hésitez pas à prendre note de ce qui vous vient un peu comme questionnement. Et j'y reviendrai en fin de présentation afin de vous répondre à vos demandes et à vos questions par rapport à la création et à l'ouverture d'un compte Amélie. Donc, ouvrir un compte Amélie. Alors, il faut peut-être que j'enlève ça. Voilà. Donc, comment créer son compte Amélie en quelques clics. Donc, il est important de se munir de sa carte vitale ainsi que de son RIB afin de pouvoir créer son compte Amélie. À noter que les cartes vitales, donc parfois, peuvent avoir le numéro de série qui est illisible, ce qui fait que ça peut nous bloquer si on souhaite créer son compte. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter en accueil par téléphone ou en direct, et on se fera un plaisir de vous accompagner et de vous donner un code pour justement pouvoir activer votre compte Amélie. Donc il faut bien veiller à remplir les champs. On va regarder tout ça avec une petite vidéo. C'est parti. Voilà. Allez, donc c'est des vidéos sans son, hein. C'est moi qui vais commenter pour vous la vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, il faut être bénéficiaire de l'assurance maladie, et pour créer un compte Amélie, il faut se rendre sur le site amélie.fr, donc Amélie sans E. Hein, voilà, donc il y a assuré.amélie.fr, c'est un lien, on va dire, plus rapide. Voilà, donc bien vous munir donc, de votre RIB et de votre carte vitale, comme j'ai dit initialement. Voilà. Donc, une fois qu'on rentre sur le site, donc on va bien, donc dans la première visite, on va donc créer un compte. Alors, il faut que je relance la vidéo parce que je suis passé à la diapositive suivante. Voilà, excusez-moi. On recommence. Voilà. C'est ici.
Donc voilà, donc je crée un compte. Donc c'est là où il faut bien mettre son nom, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, son code postal. Et donc vous allez ensuite entrer donc, sur une autre page. On va vous demander donc, les coordonnées bancaires. Ah, donc, c'est ludique, hein. Il n'y en a pas partout sur la page. Donc et là, voilà, cette page est très importante puisque c'est là où vous allez pouvoir mettre la fin de l'IBAN du compte bancaire et également saisir les chiffres qui se situent sur le côté de la carte vitale, qui signifient le numéro de série en fait de la carte. Donc c'est ces numéros-là que je vous disais, donc qui figurent donc sur les nouvelles cartes sur le côté gauche de côté droit pardon de la carte vitale, ou sinon ils se situent sur le verso. Donc si ces chiffres des fois parce que la carte est assez ancienne sont effacés, donc, comme je vous disais, vous nous envoyez un SMS. On a une ligne téléphonique à Belfort, à l'accueil de Belfort, où voilà, vous pouvez réorienter les usagers ou venez nous voir en accueil et on pourra être en mesure de vous donner un code provisoire. Voilà. Donc, dans la mesure où le RIB n'est pas connu ou est incorrect, vous n'avez pas voilà, nécessité de passer par là. Vous avez aussi France Connect. Donc, une fois que vous avez, on reviendra plus tard sur France Connect. Une fois donc vous avez saisi l'IBAN et le numéro de série de la carte vitale, donc il faut commencer à configurer votre compte. Donc, il faut accepter les conditions d'utilisation. Donc, vous choisissez un mot de passe. Donc, il faut bien veiller à ce que tout soit respecté, hein, donc les caractères au minimum 8, un mélange de majuscules, de minuscules et au moins un chiffre. Et là, donc la chose très importante, donc les informations personnelles, il faut saisir votre adresse mail personnelle, à savoir que vous ne pouvez pas voilà, créer un compte sur une adresse mail qui est déjà utilisée pour un compte Amélie. Voilà, donc il faut vraiment une adresse mail par compte Amélie. C'est très très important, sinon vous ne pourrez jamais créer un compte. Il faut que cette adresse mail soit la première qui soit utilisée pour le compte Amélie. Voilà, donc il faut bien saisir 2 fois l'adresse mail, hein, sans faire d'erreur, répondre à la petite question demandée. Et ensuite, vous pouvez aussi enrichir vos coordonnées téléphoniques ou les modifier. Des fois, elles sont pré-remplies. Au niveau de votre dossier d'assurance maladie, elles sont déjà connues. Mais voilà, si jamais elles sont connues ou que ce ne sont pas les bonnes, vous pouvez directement les modifier par cette création du compte. Voilà. Une fois donc que vous avez configurer donc votre mot de passe et votre adresse mail. Donc, le système va vous adresser un email de validation. Donc, là, cette partie-là, c'est à vous d'y aller. Vous avez 7 jours pour aller sur votre boîte mail, ouvrir l'email donc du compte Amélie et cliquer sur une phrase qui sera surlignée en gras, validation du mail. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous allez connaître les joies du compte Amélie. Voilà. Et donc, la deuxième méthode, donc si jamais donc vous n'avez pas la carte vitale ou pas le RIB, vous pouvez utiliser France Connect ou enfin aussi vous connaissez déjà vous de base France Connect, donc qui est en fait en gros un portail qui permet de pouvoir se connecter à partir du moment où on est déjà référencé sur un des sites qui figure et qui est partenaire France Connect. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Si vous avez déjà une adresse mail La Poste, eh ben, vous pouvez vous connecter par votre adresse mail La Poste. Si vous avez déjà un compte aux impôts, voilà, hein. C'est un peu d'actualité. Donc là, vous pouvez passer en fait par votre identifiant et mot de passe de La Poste, ce qui va permettre en fait de court-circuiter voilà, les informations qu'on vous demande par rapport à l'IBAN et le numéro de série de la carte vitale. Donc, en fait, une fois que vous passez par votre compte annexe et France Connect, vous configurez directement votre compte, en fait, hein. Voilà. C'est parti depuis le début. Je ne pas que ça depuis le début. Alors, excusez-moi. Il faut que je reprenne
le fil. Ici, un petit peu. On en était là. Voilà. Donc, France Connect. Et voilà. Donc là, vous voyez, il nous montre l'exemple par les impôts. Une fois donc, que vous mettez ces informations, il vous reconnaît, le système vous reconnaît, et vous passez directement, vous voyez, à votre configuration de compte à Amélie. Hein. C'est vraiment une simplicité, c'est plus simple. Et donc voilà, une fois que vous êtes connecté, donc vous avez accès au service et vous avez un petit chatbot, AmélieBot, donc qui est en fait un assistant virtuel qui peut vous guider et vous orienter sur votre compte Amélie. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop. Donc là, vous avez donc en lien, on va vous envoyer donc sur le PowerPoint aussi une vidéo plus complète de la CPM du Tarn concernant l'ouverture d'un compte Amélie. Donc on a jugé bon pouvoir vous donner un autre lien également, voilà, qui est une présentation plus complète de l'ouverture d'un compte. Et donc, on va passer un petit quiz. Donc, vous pouvez voilà, préparer le chat parce que la question va tomber. On n'a pas de chocolat, enfin, on les a, mais du coup, comme vous n'êtes pas là, ceux qui répondent bien, ils ne pourront pas avoir de chocolat. Alors, la petite question. Alors, la même adresse mail personnelle pourrait être utilisée pour plusieurs comptes. Donc, vrai ou faux? Donc, je vais vous laisser une dizaine de secondes pour répondre sur le chat. Voilà, on a notre commissaire Stéphanie qui surveille les réponses. Elle va me dire si vous avez bien suivi ma présentation. Ça répond. Beaucoup de faux. Beaucoup, quasiment que des faux. Oui. Je crois que vraiment, j'espère que Tony, tu as prévu beaucoup de chocolat. Ah, ça va me coûter cher en budget chocolat. Hein. donc, la réponse, c'est bien faux. Donc, comme je vous l'ai bien dit, donc, il faut vraiment une adresse mail par compte Amélie, donc vous ne pouvez pas mettre deux adresses mail, enfin votre même adresse mail sur donc deux comptes différents. Voilà. Donc je vais vous laisser. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser poser d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, on va prendre 2 minutes pour pour que vous puissiez rédiger vos questions sur le chat. Hein. Et donc, je vais me réinstaller à mon poste et je vais répondre à vos questions s'il y en a sur mon poste. On a le service social qui dit qu'ils peuvent descendre en 2 minutes le chocolat. Vous ne savez pas où on est. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant, pas de questions particulières. Je n'en vois pas en tout cas. Écoutez, Tony, je crois que vous avez été très clair. Non, pas de questions particulières. Autant, voilà, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de questions. Si vraiment, voilà, il y a des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à les rédiger. On les reprendra pour pouvoir y répondre. Et donc, maintenant, je vais laisser la main donc à Tassadit pour sa présentation donc de la carte vitale. Voilà. Tassadit, c'est à toi. Ouais. Tony, finalement, on a une question. Le temps que s'installe, Tassadit, que se passe-t-il si le délai de 7 jours du mail et de confirmation est dépassé? Donc, si le délai est dépassé, donc logiquement, vous aurez la main pour refaire une création de code. Et donc, si vraiment vous êtes bloqué par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un SMS. On va vous communiquer le numéro SMS de la ligne SMS de la caisse de Belfort et on enverra un mot de passe provisoire directement depuis cette ligne.
ou éventuellement donc, venir vraiment en accueil si voilà, vous êtes coincé, si vous avez plus la possibilité, passer ce délai, de pouvoir avoir voilà, la finalisation de ce compte. Merci, Denis. On a une deuxième question. Pour un étudiant qui fait ses études dans un autre département, qu'est-ce que ses parents doivent saisir comme code postal? Alors, donc le code postal dépend toujours du code, enfin de l'adresse qui est indiquée sur le dossier de l'assurance maladie. Donc, si un étudiant a pour résidence principale le lieu de résidence de ses parents, donc il faut qu'il indique lors de sa création de compte le code postal de ses parents, voilà, et non de son lieu d'études. Donc voilà, ça c'est une excellente question. On est souvent confronté effectivement aux étudiants qui souhaitent créer leur compte. Et effectivement, donc il faut bien notifier le code postal qui figure sur le dossier d'assurance maladie, voilà, et tout rentrera en ordre. Merci, Denis. Écoutez, je pense que vous pouvez prendre le relais et on prendra les autres questions au fur et à mesure. Même si vous pouvez revenir sur le compte Amélie, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Rebonjour à tous. Donc, moi, je vais aborder donc 2 points. Donc, le premier, donc, c'est commander sa carte vitale en ligne et comment télécharger une attestation de droit. Donc, bien sûr, pour commander une carte vitale en ligne, donc vous avez cette possibilité-là uniquement pour 3 motifs. Donc, dans le cadre d'une déclaration de perte, de vol ou de dysfonctionnement. Donc, tout au départ, il faut absolument faire déjà cette déclaration avant de procéder donc à la commande de la carte. Donc, il faut également faire attention par rapport aux pièces jointes. Quand vous allez joindre les fichiers, il faut absolument réduire la taille des fichiers. Il ne faut pas que ça soit très, très lourd. Donc, je vais vous passer également une petite vidéo. C'est parti. Donc, commande de carte vitale en ligne. Donc, vous venez de la déclarer, donc perte, vol ou dysfonctionnement. Donc, cette démarche se fait entièrement donc, depuis votre compte Amélie. Donc, moi, je vous conseille fortement pour cette démarche de télécharger l'application de l'assurance maladie. C'est vraiment très, très simple de faire cette demande-là. Donc, alors, je vais continuer. Donc, c'est vraiment un gain de temps déjà pour faire cette démarche. C'est simple et puis c'est économique parce que ça vous permet de prendre la photo directement depuis l'application et également la pièce d'identité. Donc, vous n'avez pas à aller chez un photographe ou un photomaton ou faire des copies. Ah, j'ai perdu ma vidéo. Je vais revenir en arrière. Alors, hop. Excusez-moi. Donc, j'étais sur l'application. Voilà. On continue. Voilà, donc au départ, il faut absolument vous connecter. Comme Tony vous a déjà expliqué, donc vous avez déjà l'ouverture de votre compte, vous avez téléchargé l'application. Donc, vous pouvez vous connecter donc, avec donc, l'empreinte digitale ou le mot de passe. Voilà, se connecter. Donc, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc là, pour la carte vitale, il faut aller sur « Mes démarches ». Voilà. Donc là, le premier volet, là, vous voyez, vous avez déjà, donc on va revenir un peu plus tard sur la déclaration de perte, de vol ou de dysfonctionnement. Donc là, il faut absolument aller sur le deuxième onglet, donc commande de ma carte vitale. Voilà.
Donc là, vous avez donc les renseignements donc, de l'assuré, éventuellement s'il y a des ayants droit, donc vous avez les enfants. Donc vous choisissez bien donc la personne concernée, hein, soit l'assuré, soit un enfant. Voilà, vous validez. Donc faites très très attention hein, par rapport à la photo, hein, si ça concerne un enfant, il ne faut pas prendre celle des parents. Hop. Alors, donc vous avez deux méthodes. Soit vous prenez la photo directement depuis l'application, ou si vous l'aviez déjà donc téléchargée, si vous l'avez déjà sur votre portable, vous pouvez la télécharger directement. Alors, donc pour la photo, il faut absolument que ce soit une photo conforme. Donc la photo, comme les photos que vous utilisez pour l'état civil. Donc là, vous avez, donc on vous explique bien hein, donc comment il faut respecter ces conditions. Il faut que ça soit sur un fond blanc, hein, pas un fond où il y a des fleurs. Et vous évitez les chapeaux, les lunettes, les masques. Voilà. Et puis vous validez. Donc, vous avez donc la caméra, hein, si vous souhaitez prendre la photo directement. Si elle ne vous convient pas, vous avez une petite icône de corbeille. Vous pouvez la supprimer puis refaire une photo. Pareil pour la pièce d'identité. Donc, les deux méthodes, hein, soit vous la prenez directement en photo ou vous la téléchargez depuis votre mobile. Bien sûr, donc pour les pièces valables, donc vous avez la carte d'identité, le passeport, le permis, le titre de séjour. Là, vous cliquez, j'ai compris. Donc là, on vous explique qu'il faut vous pouvez la prendre directement depuis l'application. Si elle ne convient pas, vous la supprimez. Donc, il faut bien valider donc, la conformité des pièces, hein, comme quoi vous attestez sur l'honneur que les pièces transmises sont bien correctes et vous validez. Donc, vous avez un message. Hop, je vais revenir. Il est parti. Hop, je vais avancer. Voilà, donc vous avez un message juste en bas. Comme quoi, donc, la prise en compte de la carte vitale, donc la prise en compte de la demande a bien été enregistrée et que de quelques jours après, vous pouvez aller sur mes démarches et suivre donc la commande, la production de la carte. Mais vous attendez quelques jours. Donc, bien sûr, hein, cette démarche, vous pouvez la faire également depuis le site Amélie. C'est vrai que sur l'application, c'est vraiment très, très simple à utiliser. Donc là, je vais reprendre un peu les étapes. Donc là, on va démarrer déjà sur donc pour la déclaration de perte. Quand vous allez vous connecter sur l'application, on avait dit donc au départ, vous allez sur mes démarches, vous avez deux onglets. Donc le premier, c'est pour déjà déclarer perte, vol ou dysfonctionnement et seulement après, vous procédez à la commande. Donc là, vous cliquez donc sur mes démarches, je clique, vous avez les trois motifs qui s'affichent là. Donc sur la troisième, la troisième, donc là, à gauche, vous choisissez votre motif et vous validez. À savoir que la carte vitale, elle est désactivée immédiatement. Donc, par mesure de sécurité, c'est comme une carte bancaire, hein. Par contre, si vous retrouvez votre carte vitale, il ne faut surtout pas la réutiliser. Il faut la restituer ou la détruire. Donc, vous validez.
Et là, vous avez donc, comme quoi vous pouvez cliquer directement pour commander la carte. Si vous avez raté cette étape-là, vous pouvez après aller sur mes démarches, dans le deuxième onglet pour commander la carte. Comme on avait vu donc précédemment dans la vidéo. Voilà, donc voilà, on reprend pareil, hein, on vous explique donc que vous avez deux méthodes pour la prise de photo et la pièce d'identité. Soit vous prenez donc la photo directement ou vous la téléchargez si elle est déjà dans votre mobile. Et pareil pour la pièce d'identité. Si vous avez déjà pris la photo, vous pouvez la télécharger ou la prendre directement. Donc vous attestez, voilà, hein, vous validez que vous attestez sur l'honneur comme quoi les informations transmises sont exactes. Et vous avez le message en bas qui dit comme quoi la commande a été faite, enfin, la commande est prise en compte et que vous pouvez suivre cette démarche au bout de 2 à 3 jours sur mes démarches. Bien sûr, un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi, que vous avez bien compris. Voilà, donc dois-je prendre en photo les deux côtés de la carte d'identité? Donc, à vos claviers. À nouveau, du nom. Non, 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 beaucoup de noms à nouveau. Très, très cher. Prévoyez le budget. Effectivement, voilà. Alors, ça dit, est-ce que vous confirmez la... Hop, voilà. Non, le recto suffit. Bravo à tous. Bravo à tous, parce qu'en plus, je vois quelque chose qui était effectivement écrit, mais qu'on n'avait pas évoqué. Donc, c'est voilà, c'est une information très importante. Effectivement, c'est pas, le verso est suffisant. Alors, on a une question pour l'instant. Est-ce qu'il est possible de ne pas recevoir la carte vitale plus d'un mois après avoir fait sa commande? En règle générale, on a un délai de 15 jours. Par contre, oui, là, oui. Donc, on a un délai de 15 jours. Par contre, parfois, c'est tout dépend de la production. Parfois, ils ont des délais assez importants. Ça peut être un mois, en règle générale, depuis l'application, c'est vraiment 15 jours. Mais parfois, ça peut être un peu plus. Tout dépend des délais de production. Et est-ce que on gagne beaucoup de temps à faire la commande par l'application? Ah oui, si on fait gagne de temps. Combien de temps à peu près? Avec le papier, c'est un peu plus lent parce que déjà, il faut générer donc l'imprimé. Donc, quand on vous envoie l'imprimé, le temps de recevoir l'imprimé, il faut compter quand même une dizaine de jours par la poste. Et puis, donc, il faut préparer la photo, il faut faire la copie de votre pièce d'identité. Et puis après, le retourner. Vous avez déjà l'enveloppe avec l'adresse du centre de production et vous l'envoyez donc au centre. Après, c'est sûr qu'après, ils ont... une façon de scanner, ça fait quand même une procédure manuelle. Donc, ça prend plus de temps. Merci. J'espère qu'on a répondu à la réponse de la régie de quartier. Si ce n'était pas tout à fait ça votre question, n'hésitez pas à préciser. Apparemment, c'est tout bon. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je vous en prie. Je n'ai pas d'autres questions. On y reviendra peut-être. D'accord. On aura peut-être l'occasion de vous visiter. Tassadit, merci en tout cas. Et puis, on va passer donc à la troisième présentation. Élodie. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, la modalité de téléchargement des attestations. Voilà. Donc, le point suivant, donc télécharger une attestation de droit en ligne. Donc voilà, tout assuré a la possibilité donc de télécharger une attestation de droit, à savoir que si vous bénéficiez d'une ALD, donc affection de longue durée ou d'une complémentaire santé solidaire, il faut absolument cocher ce choix. Si vous ne cochez pas le choix, systématiquement, vous n'aurez qu'une attestation de droit de base, sans ces informations complémentaires. Donc pareil, je vais vous passer une petite vidéo. Oui, c'est ça. Il fallait que je clique oui. Non, ce que j'ai fait, j'ai cliqué dessus en fait. Excusez-moi, j'arrive.
Hop, c'est parti. Donc voilà, téléchargement d'attestation de droit. Donc si vous souhaitez récupérer une attestation, donc depuis Amélie, c'est très très simple. Donc vous vous connectez sur le site. Donc là, vous avez déjà ouvert votre compte, vous avez vos identifiants. Donc là, vous tapez votre numéro de sécurité sociale sans la clé. De toute façon, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et votre mot de passe. Voilà. C'est connecté. Voilà, vous allez arriver donc sur la page d'accueil et la démarche se fait en 2 clics. Vous avez tout de suite attestation de droit. Donc, vous pouvez choisir là, donc vous descendez par l'ascenseur, vous pouvez choisir un bénéficiaire ou l'ensemble de la famille, s'il y a des ayants droit. Et c'est là que vous avez les mentions complémentaires. Soit vous avez, quand vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire, vous avez une deuxième ligne. Donc, s'il y a une ALD, vous cochez donc là et vous cochez également la complémentaire santé solidaire ou vous souhaitez juste avoir une attestation classique sans mentionner ces informations, vous pouvez ne pas les mentionner et vous validez. Voilà, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit bonhomme vert. Donc, vous pouvez donc vous télécharger l'attestation. Donc, vous l'avez en recto verso. Hein. Si vous souhaitez avoir que l'attestation, vous pouvez imprimer que la deuxième page. Si vous souhaitez avoir les 2 pages avec l'adresse, vous imprimez les 2 pages. Voilà, vous pouvez la télécharger, l'enregistrer, l'imprimer. Et voilà, le petit bonhomme vert. Vous pouvez également donc la télécharger depuis votre smartphone, tablette. Donc pareil, hein, pour la connexion, vous vous connectez donc sur votre compte. Donc vous identifiant. Voilà, se connecter. Par contre, là, vous allez sur mes documents. Et vous avez donc attestation. Les mentions complémentaires, il faut cliquer et puis vous allez avoir oui, non. Donc, vous mettez oui, non. Donc, si vous souhaitez avoir les mentions complémentaires, vous cliquez oui et vous validez. Donc, voilà, hein, soit vous souhaitez l'envoyer par mail, vous pouvez l'envoyer directement par mail. Si vous souhaitez l'imprimer, vous l'envoyez pour l'impression ou pour télécharger. Donc, le tour est joué. Donc, oui. Alors, donc, pour les attestations de droit, sachez qu'au niveau de notre accueil, nous avons des bornes multiservices. Donc, c'est des bornes automatiques. C'est comme un distributeur bancaire. Non, ça ne sera pas des billets, mais ça sera des documents de l'assurance maladie. Pour ça, il faut absolument, bien sûr, ces bornes fonctionnent seulement avec la carte vitale. Donc, si vous souhaitez imprimer ce document, vous venez donc à l'accueil, vous apportez votre carte vitale. Donc, si vous avez déjà votre compte Amélie et puis que vous avez votre code, donc vous insérez votre carte vitale. Si elle n'est pas à jour, le système automatiquement nous borne, donc elle met à jour les cartes vitales. Et après, donc, elle vous propose d'aller sur mes services. Vous cliquez sur mes services. On va vous demander de taper votre mot de passe. Donc, c'est le même que celui d'Amélie. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours donc le réinitialiser, c'est-à-dire quand vous mettez mot de passe oublié, vous l'avez en bas donc de la borne, mot de passe oublié, vous cliquez dessus. Par contre, vous allez arriver sur une page où on va, si vous avez déjà renseigné dans nos fichiers votre numéro de téléphone, donc il va s'afficher. Les 3 derniers chiffres s'affichent, vous cliquez dessus, puis vous recevrez donc un mot de passe provisoire en instantané, à tout de suite sur votre portable.
qui vous permettra donc de le saisir. Par contre, vous devez le modifier. Quand vous allez le modifier, donc on va vous demander de le modifier à 4 chiffres. Et ces 4 chiffres-là, donc à sauvegarder. Et ça vous permettra soit de réinitialiser votre compte ou d'ouvrir votre compte Amélie s'il n'est pas déjà ouvert. Donc là, on va arriver sur cette page-là. Donc, mon attestation, c'est juste en haut à gauche. Donc, vous cliquez mon attestation de droit. Donc, une autre page s'affiche. Donc, c'est là que vous allez choisir, soit vous souhaitez un bénéficiaire ou l'ensemble de la famille. Donc, vous cliquez dessus et vous faites confirmer. Donc là, voilà, on arrive toujours sur les informations complémentaires. Si vous souhaitez que ces informations apparaissent sur l'attestation, vous cochez oui ou non. Et vous avez donc, vous pouvez visualiser votre attestation là et vous cliquez imprimer. Voilà, ben n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là. C'est aujourd'hui ou jamais. Sans contaminer. Oui, oui, oui. Donc, si on n'a pas de compte Amélie, justement, vous insérez votre carte vitale, vous mettez mot de passe oublié, donc il faut cliquer mot de passe oublié. Et là, donc, par contre, il faut absolument que votre numéro de portable soit renseigné donc, dans nos fichiers. Là, on va vous proposer, soit vous avez, donc, il y a un numéro, soit on a un numéro de portable, donc vous cliquez sur le numéro de portable, vous allez recevoir le code tout de suite. Si on n'a pas votre numéro de portable, vous pouvez cliquer par courrier. Par contre, par courrier, il faut compter une dizaine de jours. Comme c'est l'accueil, vous pouvez venir, on est là pour vous accompagner, on vous donnera le code tout de suite, bien sûr. Pour l'instant, merci Tassadit. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur la carte vitale. Écoutez, on va laisser la place à Elodie. Je vais prendre la suite de la présentation. Oui, alors. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat, on les relaiera après. Hein. Je vais laisser la place donc à ma collègue Elodie. Merci beaucoup. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous indiquer les différents moyens pour nous contacter. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour nous contacter. Donc, vous pouvez donc envoyer un mail directement depuis l'application Amélie ou depuis le site Amélie. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour l'explication. Donc là, ce sera depuis l'application Amélie. Donc, vous ouvrez l'application comme mes collègues vous l'ont précédemment expliqué. Entrez votre potentiel. Donc, vous pouvez cliquer directement sur l'enveloppe à gauche de l'écran. Et ensuite, sur le petit crayon en bas à droite. Vous pouvez choisir l'objet de votre demande. Et affiner votre motif de contact, le motif de votre demande. Si bien sûr aucune question ne répond à vos besoins, vous pouvez directement nous écrire un message. Quand vous envoyez votre message, il est directement envoyé à la caisse d'assurance où vous êtes affilié. Donc vous pouvez le faire aussi directement depuis le site amélie.fr comme pour l'application. Alors, c'est pas là, c'est ça. Donc là, hop, la vidéo n'est pas d'accord avec moi. Donc là aussi, pour la prise de rendez-vous, vous pouvez directement prendre un rendez-vous auprès de la CPAM. Par contre, ce sera directement depuis une version ordinateur. Ce n'est pas encore possible depuis l'application. Donc, pour prendre le rendez-vous, c'est toujours la même chose. Vous vous connectez sur votre compte Amélie. Donc, là, vous cliquez directement sur l'espace client. Vous accédez à votre compte.
Si vous avez perdu votre mot de passe, on peut toujours vous en envoyer un autre mail. Donc ici, vous avez directement prendre un rendez-vous. Vous cliquez, différents motifs vont s'afficher. Avec le petit ascenseur, vous pouvez choisir directement le motif de votre rendez-vous. Donc, voilà. Ensuite, on vous donne directement aussi que vous pouvez télécharger complet directement le formulaire, notamment quand il s'agit d'une demande de complémentaire santé solidaire. Et sur le formulaire est aussi indiqué les pièces à apporter pour le rendez-vous. Et ici, donc, vous choisissez le lieu et la date. Donc, pour Belfort, il n'y a qu'une seule adresse. Il n'y a aucun risque de se tromper. Vous choisissez votre créneau en fonction de vos disponibilités. Donc après, à savoir que pour les demandes de complémentaire santé solidaire, on traitera directement la demande en rendez-vous si le dossier est complet. Voilà, ici, vous pouvez confirmer directement votre rendez-vous et vous recevrez une petite notification dans votre compte Amélie pour confirmer le rendez-vous. Donc, sachez aussi que nous, on en accueil commun avec la CAF. Donc, on vous reçoit tous les jours de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi, sauf le jeudi matin où on ouvre à 12h30. Donc là, actuellement, nous sommes en capacité d'accueil de 13 personnes. Et nous avons aussi un numéro de portable où vous pouvez directement nous contacter, donc au 06 45 61 65 87. Un SMS, voilà. Donc, nous contacter par SMS en indiquant votre nom, votre prénom, numéro de sécurité sociale et l'objet de votre demande, et on peut directement vous recontacter. Vous avez aussi la possibilité d'appeler la plateforme au 36 46. Donc, en espace libre-service, on vous reçoit, vous pouvez directement venir, sachant que vous pouvez aussi faire des démarches, notamment au niveau des impôts, du pôle emploi, de la CAF. Voilà, nos ordinateurs sont faits pour ça aussi. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les rendez-vous en complémentaire santé solidaire sont instruits en direct. Et mes collègues et moi-même sommes prêts à vous recevoir. Voilà. Donc, s'il y en a des questions. Alors, pour l'instant, écoutez, pas de questions particulières sur les éléments d'accueil. Merci beaucoup, Élodie. Merci. N'hésitez pas à relayer vos questions. On va donner les derniers éléments d'information. Pour compléter, juste avant de nous quitter, effectivement, en ce moment, donc notre accueil est ouvert avec et sans rendez-vous. Donc Élodie vous a présenté les SMS, les rendez-vous physiques, à savoir qu'on fait également des rendez-vous donc téléphoniques. Donc systématiquement, les rendez-vous pris depuis le compte Amélie sont appelés en amont pour préparer le rendez-vous et puis dans la mesure du possible, si on peut apporter directement la réponse à l'assuré, on le fait, ce qui lui évite en fait de se déplacer et qui en plus il a une réponse beaucoup plus rapide puisqu'on l'appelle avant son rendez-vous. Voilà, donc c'est aussi important pour vous de connaître notre mode de fonctionnement actuel et qu'on va très certainement garder parce que les rendez-vous téléphoniques rencontrent un fort succès, une bonne satisfaction de nos assurés. Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme je le disais, le support va vous être envoyé à l'issue de cet après-midi. On vous enverra également les liens des vidéos parce que sinon, c'est un petit peu lourd avec le PowerPoint. En tout début, j'ai expliqué en fait que mon équipe et moi sommes à votre disposition pour vous former votre personnel sur les téléservices, donc avec plaisir pour vous accompagner sur le compte Amélie. Il y a une question. Alors effectivement, combien de temps pour une réponse pour la complémentaire santé solidaire? Donc là, je pense qu'on va pouvoir distinguer entre l'accueil, enfin ce qui va être fait sur rendez-vous ou ce qui pourra être fait par nos collègues en service expert. Qui veut nous répondre?
Alors, donc pour la complémentaire santé solidaire, donc au niveau législatif, donc on a 2 mois pour traiter un dossier. À savoir que si vous souhaitez qu'un dossier soit traité assez rapidement, sachez qu'on a des rendez-vous pour ça. On peut vous accueillir vous venez avec le dossier est traité sur place. Un conseiller vous traite le dossier en direct avec l'assuré. Donc vous partez avec la réponse. Et nos délais de rendez-vous de 10 jours. Hein. Oui, actuellement, on est à moins d'une semaine, donc c'est vrai que voilà, faut vraiment pas hésiter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous pour la complémentaire santé solidaire. Je me permets de compléter les informations que vient de vous donner Tassalit. Effectivement, je pense qu'effectivement la prise de rendez-vous est particulièrement intéressante en termes de délai, puisque l'assuré va ressortir avec son droit à C2S ouvert, sa carte vitale mise à jour, et le conseiller qui l'aura reçu aura également fait un tour de dossier. C'est-à-dire que s'il y a un problème, s'il y a un problème de coordonnées qui ne sont plus à jour, etc., on fait un tour complet du dossier. Donc, ça permet, en un rendez-vous, de faire quand même plusieurs qui auraient pris un petit peu plus de temps si la personne avait envoyé un mail ou si vous aviez téléphoné. Non pas que nos collègues sont pas aussi efficaces que nos collègues d'accueil, mais simplement, il y a une masse aussi qui est encore différente. Le numéro qu'on vous a donné, le numéro de SMS, c'est un numéro public, c'est pas un numéro qui vous est réservé. Vous pouvez tout à fait le donner aussi à vos assurés, à ceux que vous suivez, que vous suivez. Ils peuvent tout à fait donc les SMS bien en précisant nom, prénom, motif de la demande, numéro de sécurité sociale. En revanche, c'est que un téléphone pour du SMS, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux appels qui sont arrivés sur ce téléphone, parce que sinon c'est effectivement envahi. Le numéro de téléphone, c'est le 3646. Voilà, donc n'hésitez pas à le diffuser si vous avez la possibilité de le faire, si ça peut rendre service à des assurés. Vite assez vite. C'est peut-être parce qu'il y avait 2 micros devant. Peut-être. Oui, tout ça. Plus de questions pour l'instant. Parfait. De toute façon, sur le mail d'invitation, vous avez eu forcément les coordonnées de la CPAM. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite pour toute question qui vous semble importante, utile. On est à votre disposition. Ça a été un plaisir de partager ce webinaire tous ensemble, une belle expérience d'équipe également. Merci à vous. On a hâte de vous retrouver pour de vrai. On ne s'interdit pas de refaire un autre webinaire sur d'autres téléservices parce que il y a notamment la complémentaire santé solidaire. On vous espère au rendez-vous également la prochaine fois et puis on vous souhaite à tous une très bonne après-midi et puis au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.